bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'être là. Merci aux nouveaux, merci à ceux qui sont là depuis un bout de temps. Merci beaucoup à ceux qui ont laissé des commentaires sous le dernier épisode et aux personnes qui m'ont envoyé des très gentils messages privés sur Instagram. Ça m'a fait très plaisir et ça donne envie de continuer. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que depuis quelques temps, j'étais très insatisfaite de la technique sur mes derniers épisodes, ça me plaisait pas trop. Je filmais avec un appareil photo, mais l'objectif faisait beaucoup de bruit. Ça bougeait un peu. Il y avait quelques détails qui me plaisaient pas trop. Du coup, aujourd'hui, on est sur une sorte d'épisode laboratoire où je vais essayer les choses que j'ai en tête. J'ai un peu changé d'équipement. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien que ça soit mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Dorénavant, ces épisodes-là, enfin, je pense que dorénavant, ces épisodes type podcast créatif, journal créatif seront dédiés au tricot. Je couds toujours et je suis assez motivée à coudre. Par contre, je trouve que le format ne me convient pas pour proposer et présenter mes projets couture. Du coup, je me suis filmée en train de coudre et j'aimerais tenter une sorte de vlog couture. Sachant que je couds beaucoup moins que je tricote, ça interviendrait moins régulièrement quand j'aurai quelques projets finis. Mais voilà, une sorte de vlog où je me filme en train de coudre, comme on a pu voir chez Caboline Couture par exemple. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et du coup, je m'en suis un peu inspirée pour essayer de présenter mes projets couture. Et puis, j'avais l'impression que quand je présentais mes projets couture, je disais j'ai cousu ça et que je savais plus quoi dire dessus. Du coup, en cousant, je vous explique ce que je suis en train de faire et mes remarques. Et je pense que ça sera plus intéressant. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour parler tricot. J'ai pas parlé de ce que je portais. Je porte un kabuki tee, c'est en couture. C'est un patron de Paper Theory. Paper Theory. C'est un patron de t-shirt en chaîne et trame avec des manches qui ont une sorte de forme un peu origami. Je l'ai cousu en double gaze à pois doré coloris tomate. Voilà. Donc c'est parti pour le tricot. Hop. Le premier projet, enfin j'ai mes petites notes parce que maintenant je me filme avec mon téléphone. Du coup je peux plus regarder mon Ravelry. Du coup j'ai un petit cahier pour prendre des notes. Mon premier projet que je voulais vous présenter, alors il est ici, forcément il est tout au milieu. J'ai pas rentré les fils et c'est pas bloqué. J'espère que vous m'en voudrez pas. C'était aujourd'hui, maintenant ou jamais pour filmer. Du coup j'ai bloqué ce que je pouvais, rentrer des fils, mais c'est pas tout fait. J'espère que vous n'êtes pas allergique aux chaussettes parce qu'il y en a pas mal aujourd'hui. Ça s'est passé un peu comme ça le dernier mois. Je me disais oh ça serait bien que je me fasse un pull. J'ai la laine qu'il faut. Oh non, il faut faire des cakes avec les écheveaux. Non, je vais monter des chaussettes. Après, ça serait chouette que je fasse un pull à ma fille. J'achète le patron, je regarde. Faites un Judy's Magic Caston, coupez le fil, passez les 20 premières mailles. Je vais monter des chaussettes. Voilà, c'était un peu ça. Donc, du coup, il y a pas mal de chaussettes. Il y a quelques autres projets. Voilà. J'ai décidé que dorénavant, je ne ferai plus que... Enfin, je vais essayer. Je ne ferai plus qu'une paire de chaussettes par mois pour canaliser un peu le truc. Parce que sinon ça va faire trop de chaussettes.
pour moi, pour les autres et pour tout le monde. Et puis que j'ai besoin de pulls et voilà. Donc mon premier projet, c'est des chaussettes à la vanille, comme on dit, Vanilla Socks. Du coup, c'est des chaussettes sans patron que j'ai faites avec la très très belle laine de Anna, le bruit des aiguilles. Cette laine-là s'appelle I Think of You in the Silences. Je penserai à toi dans les silences. Avec un contrastant coloris grège. Je sais pas si vous voyez très bien la couleur. Je trouve que c'est plus clair que ce que vous voyez, mais je mettrai des photos. C'est très très beau, j'adore ces couleurs-là. Ça fait un peu couleur cours de danse. Enfin bref. Donc j'ai monté 64 mailles, j'ai fait 10 rangs de côtes 1-1. Moi je fais des côtes 1-1 classiques, c'est rare que je fasse des côtes 1-1 torse. Ensuite j'ai fait une tige. Et là j'ai utilisé un patron pour le talon. J'ai fait des fish lips kissed heel pour la première fois. Donc c'est des talons en rang raccourci où on ne tricote pas sur le devant. Donc je les ai fait aussi au coloris contrastant. C'était la première fois que je testais cette méthode de talon. Je trouve ça facile à faire et intéressant à faire. Par contre, vu que je ne les ai pas encore portés, je ne sais pas, mais je trouve que ça fait un petit talon. Voilà. C'est un patron qui coûte pas grand chose, genre 2$, qui est disponible en anglais sur Ravelry, voilà. Et qui est proposé par Socks Therapist. Je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est juste le patron du talon. Donc voilà. Voilà, il y a genre 17 pages et à la fin il y a un résumé de comment procéder. En fait, elle propose une méthode aussi pour calculer la profondeur, recompter en fonction de l'anatomie de son pied, et après une méthode résumée pour faire facilement. Donc j'ai fait la méthode résumée et j'ai l'impression que ça pourrait manquer un peu de profondeur, mais je les ai pas essayé, enfin je les ai pas portés. Du coup je peux pas vous dire. Je vous dirai au prochain épisode. 10 rangs de côte et ensuite hop, j'ai continué tout droit. Et j'ai fait une pointe classique avec 4 diminutions par rang, tous les 2 rangs. Voilà. J'ai fait exprès de finir sur du grège avant de continuer sur du grège. Je sais pas si vous avez vu, il y a plein de gens qui font des chaussettes avec des pointes très longues, en fait plus longues que juste les diminutions. Je trouve ça super joli. Bon là c'est pas beaucoup, mais du coup je pense que la prochaine fois j'essaierai de faire des pointes encore plus grandes. Enfin je trouve ça très beau. Voilà. Pour faire ces chaussettes, j'ai utilisé 14 grammes du mini grège et 44 grammes du coloris autorayant. Voilà, c'était une pointure 39. J'ai tricoté en aiguille mini circulaire en 2,25. J'adore la laine de Anna du bruit des aiguilles. C'est la plus belle laine que j'ai jamais tricotée, peu importe les coloris. Je trouve que c'est magnifique. Et voilà. Voilà pour ce projet. Je vous mettrai quelques photos quand j'aurai rentré les fils. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'avais fini par un grafting au bout et que je suis super contente parce que depuis un bout de temps là, je sais faire le grafting sans regarder les instructions. Je sais faire toute seule comme une grande et je suis super fière. J'ai cru que j'y arriverais jamais et maintenant c'est bon. Pour faire des graftings, j'ai toujours regardé un tuto photo sur le blog de Lily Come To. J'aime beaucoup les tutos photos parce que on n'a pas besoin d'arrêter ce qu'on est en train de faire pour les regarder, couper la vidéo de podcast qu'on est en train de voir, arrêter la télé et le mari, genre stop, on fait une pause dans la série, je dois commencer mon grafting. Voilà. Donc j'aime vraiment bien les tutos photos, on peut faire ça tranquillement dans son coin. Et c'est très bien expliqué puisque mes graftings sont réussis. Ah, c'est trop bien avec mon appareil photo, vous voyez les choses nettes, voilà. Enfin, avec mon téléphone.
Donc voilà pour mes premières chaussettes. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais tricoté une paire de chaussettes pour mon mari, une paire de chaussettes pour ma fille dans notre rayante du bruit des aiguilles. Et donc là c'est la paire pour moi. Et donc j'ai tricoté une paire de chaussettes pour mon fils, pour qu'on ait tous des petites chaussettes à rayures. Alors pour ce modèle là, c'est un modèle, alors je vais vous montrer, j'ai tricoté deux paires de chaussettes avec le même patron. C'est un modèle pour enfants qui s'appelle Du vent dans mes mollets. C'est le premier patron de Aurélie Steinberg. C'est quelqu'un qui a c'est la personne derrière le compte Steinburger Knits sur Instagram. C'est un de mes comptes préférés sur Instagram. J'adore ses projets. J'adore m'inspirer de ce qu'elle fait. Et du coup, quand elle a sorti son premier patron, j'étais à fond. J'étais fangirl et j'étais à fond. Du coup, je l'ai acheté tout de suite et je l'ai tricoté directement. Je crois que je finissais un projet. Je me disais, je vais faire un pull. Il faut faire un montage, je sais pas quoi. Bah non, je vais pas le faire. Et donc, je me suis montée d'abord ces chaussettes-là, puis ces chaussettes-là. Je vais d'abord vous montrer celle-ci parce que le vrai modèle ressemble à ça. Hop. Donc, c'est un modèle où on monte un certain nombre de mailles. Ensuite, on fait des diminutions pour faire ce petit volant. Ensuite, il y a des côtes 1-1, un petit talon renforcé. Ouais, un petit talon renforcé. On relève les mailles, on fait un gousset, on tricote le pied et puis les diminutions pour faire la pointe de la chaussette. Donc c'est un modèle ravissant qui est en français, qui est disponible pour les tailles enfants. Donc là j'ai tricoté la taille 1-2 ans pour ma fille, c'est une pointure 20, petit tout mini pied. Et donc j'ai tricoté dans le reste de chaussettes que j'avais faites pour moi. Je m'étais faite les Flax Light de Tin Can Knits. Donc là c'est pour ma fille. C'est de la Bissock de Biscotte Yarns, coloris épices indiennes, que j'avais acheté chez Cheval Blanc. Sur le site Cheval Blanc, il y a de la laine de Biscotte Yarn. Donc voilà, c'est trop mignon. Je les ai tricotés en aiguille 2,25 en Magic Loop. C'est super facile à faire et c'est trop chou. Voilà. Et j'ai utilisé 25 grammes pour les faire. Donc pour faire les deux. Parfait pour utiliser les restes. Et j'adore les mini chaussettes tricotées. Et Aurélie recommande dans son patron de mettre de l'antidérapant sous les chaussettes tricotées pour les enfants. C'est vrai que c'est une super idée et j'en ai du coup après blocage je mettrai des petites croix en antidérapant. J'avais d'abord tricoté les chaussettes pour mon fils, mais j'allais pas lui faire des chaussettes avec des petits volants. Je pense que ça ne lui aurait pas trop plu. Du coup, j'ai repris le patron et j'ai légèrement modifié pour faire 10 round côtes, je crois. Ouais, ça doit être ça. J'ai dû faire 10 round côtes. Ensuite, continuer tout droit, faire le talon comme recommandé. Là, j'ai fait avec le contrastant, il m'en restait un petit peu. Donc, c'est toujours le coloris grège, le bruit des aiguilles. Et j'ai pas changé de couleur pour la pointe et les diminutions. Voilà, tout simple. C'est pareil, j'ai juste changé le haut, enfin la tige. J'ai fait la deuxième et j'ai pas fait les rayures qui se suivent, j'aurais pu. Mais comme vous savez, comme j'adore cette laine, je ne veux pas en gâcher une miette. Et du coup, pour les enfants, c'était un peu comme des chaussettes de reste. Et j'ai pas fait suivre les rayures. Juste le petit truc qui est un peu dommage, c'est que le grafting est dans la couleur qui suit pour celle-ci. Voilà. Elles lui vont très bien. Je trouve que ça taille bien. C'est top. Pour faire ces chaussettes là, j'ai utilisé 33 grammes de laine, c'est une pointure 29 et j'ai fait la taille 5-7 ans d'Aurélie. Voilà, super cool. Et donc
Je pense que je vais essayer de faire une photo de nous 4 avec toutes nos chaussures à rayures. Ou peut-être juste un duo, on verra. Donc voilà, je suis trop contente. Et il m'en reste encore un petit peu. Je vous dirai ce que j'en fais tout à l'heure. Donc mon projet suivant, ce sont des chaussettes. Hop. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je me suis fait une entorse au mois d'avril, au début du 3e confinement, qui n'était pas un vrai confinement. Et du coup, j'ai pas pu beaucoup bouger. Et moi qui suis pas du tout frileuse, j'avais un peu plus froid que d'habitude. Et puis j'avais envie de prendre soin de mes petits pieds. Du coup, je me suis décidée à me tricoter des chaussettes mélange mohair. Ce que j'aurais jamais imaginé il y a quelques temps parce que je suis du genre à avoir toujours très très chaud. Et donc c'était juste pas pour moi. Et finalement, voici mes petites chaussettes canapé et télétravail. J'ai tricoté les Ticklish de Ainsworth and Preen. Que j'ai trouvé sur Ravelry. En fait, je les ai vus dans le podcast d'Anna Lana et Tricot et j'ai craqué. Et du coup, assez vite derrière, je les ai commencés. C'est des chaussettes qui se tricotent en 3,5. Le modèle est en anglais. Je les ai tricotées avec des mini circulaires. J'ai tricoté avec 2 laines. Donc, une laine pour chaussettes, c'est la West Yorkshire Spinners Signature 4-ply. Coloris Butterscotch, c'est le coloris 240. J'en ai utilisé 42 grammes. Donc voilà. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'ai eu quelques soucis. C'était peut-être avec mon ancien téléphone, je ne sais pas. Mais quand je commandais de la laine sur un site, et que je la recevais, c'était jamais de la couleur à laquelle je m'attendais. Et du coup, ces chaussettes, enfin la laine pour chaussettes comme le mohair, je m'attendais à ce que ça soit jaune moutarde et pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais bon, je ne les ai pas renvoyées pour autant. Et puis je suis très contente d'avoir des chaussettes de ce jaune-là. Mais j'ai un peu arrêté de commander sur ce site. Il faudrait que je regarde avec ce nouveau téléphone. Mais ça faisait vraiment une grosse différence et j'étais plusieurs fois très étonnée. Donc voilà. Le mohair, c'est le Teen Silk Mohair de Sandless Yarn, coloris jaune, je crois. Donc on tient les 2 laines en même temps et on tricote. Moi, je les ai tricotées en 3,5. Je crois que c'est pas la taille d'aiguille recommandée, mais je me suis dit que ça irait. En mini circulaire, j'ai pas beaucoup d'aiguilles différentes et j'avais pas envie de les faire en Magic Loop. Du coup, c'est comme ça que je les ai faites. Je chausse toujours du 39. Et au niveau du patron, donc on commence par la tige, on fait des côtes de 2. Et assez vite, on commence ce motif de torsade. J'avais jamais fait ce genre de torsade et je les trouve très très belles. Ensuite, après les torsades, on fait un heel flap, là, on fait un talonné. On tourne le talon. Pour rattraper les mailles, enfin relever les mailles, il y a une méthode qui est super astucieuse, que j'ai beaucoup appréciée. En fait, c'est quand on glisse les mailles des bords du talon, on fait passer la laine devant, du coup on repasse juste dans ce brin de laine et j'ai trouvé ça très 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 facile, très astucieux et c'est plutôt joli même. Voilà, ça fait comme ça. Hop. Ensuite, un gousset avec des diminutions. On continue le motif de côte de 2 sur le haut du pied. Sous le dessous de pied, c'est en jersey. On fait des diminutions assez pointues pour la pointe. Et voilà. Et en 2 jours, on a une paire de chaussettes. Parce qu'en 3,5, ça va super vite. Et elles sont vraiment top. C'est des vrais doudous pour pied. Je vais vous présenter un projet. Donc j'étais dans ma folie des chaussettes. Je vous le présente parce qu'il est encore tout mouillé. Il est en train de bloquer. Je l'ai enlevé
la serviette de bain sur laquelle il séchait, rien que pour vous le montrer, mais je pourrais pas l'essayer. Je me suis fait encore un projet très estival. Je me suis fait un petit col comme ça. Donc, hop. C'est un modèle de Camilla Wad. C'est une créatrice que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle est danoise. Et c'est un col, alors, on va vous le montrer, qui est comme ça. Donc, on les voit de plus en plus, ce genre. Je le pose pour pas qu'il... c'est un genre de col qu'on voit de plus en plus souvent, ça vient beaucoup des pays scandinaves, il y a beaucoup de modèles de ce genre-là. Alors, pendant que je l'ai sous la main, avant d'aller le poser, je vais vous parler de sa construction et après je vais le remettre sur sa petite serviette de bain et je vous reparlerai de la laine. Donc, on fait d'abord des côtes 1-1. Un grand nombre de côtes qu'on va ensuite replier et retricoter ensemble. Vous savez, on tricote les premières mailles avec les dernières pour faire une double épaisseur de col roulé. Et ensuite, on continue en jersey. Il y a d'abord une couronne d'augmentation, enfin plusieurs couronnes d'augmentation. Voilà, de l'autre côté, il est comme ça. Et ensuite, on fait cette forme là de bavette en rang raccourci. Et puis on coupe le fil et on finit par des côtes qui font tout le tour. Voilà. Je trouve qu'il est très joli. Alors pour la laine, j'ai choisi la cœur d'Angora de Fonty. Donc c'est 100% français, 80% Angora, 20% laine. Autant vous dire que c'est méga doux et poilu et trop agréable. L'année dernière, j'avais commandé ce coloris-là, qui est le coloris 200, qui est un vrai rouge, que je trouvais magnifique. Et j'aurais bien aimé recommander 2 pelotes, enfin j'avais commandé 2 pelotes, et j'aurais bien recommandé 2 pelotes de cette couleur-là, mais il n'avait plus ce coloris-là sur le site internet. Du coup, j'ai commandé celui-ci, je me rappelle plus du numéro, mais vous pouvez le retrouver sur ma page Ravelry. Donc c'est un peu plus éteint et c'est beaucoup plus rose. Voilà, il y en a un qui est un vrai rouge et l'autre qui est un rose un peu framboise. Je savais que ça serait pas la même couleur en commandant sur le site, mais j'ai fait exprès de choisir 2 couleurs proches et qui vont ensemble. Donc voilà. Donc j'ai tricoté ces 2 laines en double. Et de mémoire, j'ai utilisé les aiguilles 5,5 pour les côtes et l'aiguille 6. Les aiguilles 6 pour la partie en jersey. Donc voilà, j'ai utilisé une pelote et 60% de l'autre pelote pour de chaque coloris. Voilà. Et en tout cas, je suis super contente du projet et je me réjouis de retrouver ce petit col quand les jours frais arriveront. Même si je me réjouis d'abord qu'il fasse beau. Mais ça me fait plaisir de m'être offert ça pour plus tard. Alors ensuite, je sais pas comment je suis tombée sur ce modèle. Je me rappelle plus de mes critères de recherche. Je crois que je voulais faire des chaussettes bicolores, des soquettes bicolores. Et peut-être qu'il y ait de la dentelle dessus. Enfin, qu'il y ait un motif. Ou qu'elle soit texturée. Bref, j'ai fait des chaussettes de filles. Enfin... c'est les Butterfly Mido Socks de Autumn Poppy Design. C'est un modèle en anglais que j'ai trouvé sur Ravelry. Ouais, comme je disais, je ne sais pas comment je suis tombée sur ce modèle ou quels étaient mes critères de recherche. Je crois que je voulais finir d'utiliser cette laine qui est la laine à teindre de Lana et Tricot. Que j'avais acheté, dans laquelle j'ai fait mon 13 KO, que finalement j'adore et que je porte tout le temps, le temps de m'habituer à ce pull qui au départ, ce gilet, j'étais pas convaincue et finalement je le porte tout le temps. Donc j'adore cette laine, c'était un vrai plaisir à tricoter et j'ai encore pris plaisir à la tricoter. Donc c'était un écru avec des petits fils de Stellina doré. C'est de la laine pour chaussettes. Sur le site de Laine et Tricot, vous la retrouvez dans laine à teindre. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais avec des fils dorés, laine à chaussettes, vous allez la trouver.
Et ensuite, cette laine-là m'a été offerte, vous savez, je vous avais raconté mon histoire de swap. Et donc j'avais reçu un colis avec plein de cadeaux de toutes les participantes du swap, dont cette merveilleuse laine qui m'a été offerte par Bina, Sabrina. Donc elle est teinturière, sa marque s'appelle Sur le fil de Bina. Et elle m'a offert un écheveau, donc c'est du Merino Super Wash. Et le coloris, elle l'appelle Nude. Voilà, hop. Il est très très joli. Vous le voyez un peu plus orange que ce qu'il est. Il me fait penser un peu à la couleur de certaines pivoines. Je crois que je vous mettrai une petite photo. Voilà, c'est très très joli. Et donc j'ai tricoté ces chaussettes méga girly avec cette laine, donc toujours en pointure 39. Je les ai tricotées en 2,25 avec mes mini circulaires. Et j'ai utilisé tout mon reste de écru là, et doré, et 40 grammes du fil de Bina, qui est trop beau. Et donc c'est un modèle où on commence par la tige, enfin il n'y a pas vraiment de tige vu que c'est une soquette. Donc on monte des mailles, on fait ensuite ce petit motif d'ancha. Après on replie et on tricote ensemble les mailles pour faire un ourlet. Une fois qu'on a fait ça, on fait un talon renforcé, comme ça. On tourne le talon et ensuite on change de couleur et on entame un gousset. Et ce très rigolo motif de dentelle, motif papillon, on n'est pas vraiment dans mes goûts au départ. Du rose, des paillettes et des petits papillons, c'est pas tout ce que je porte tous les jours. Mais quel plaisir j'ai pris à les tricoter. C'était trop bien. Dans mes chaussures, on verra pas que j'ai des chaussettes avec des petits papillons. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un très très bon moment à tricoter ces chaussettes-là. C'était trop trop chouette. Comme ça. Je les ai pas encore portées, mais je me réjouis de les porter dans mes baskets. Je pense que ça va être cool. Et il me reste de la laine de Bina. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'ai trouvé que c'était de la très très jolie laine. Le projet suivant que je voulais vous montrer, c'est un pull. Je l'ai fini hier soir, donc les filles ne sont pas rentrées. Il n'est pas bloqué. Je pense que je vous mettrai des photos portées dans l'épisode prochain. Mais j'avais trop hâte de vous le montrer. C'est le Félix Pullover de Amy Christopher. Ouais, je l'ai fini la nuit dernière, enfin hier soir. Je suis trop contente. Il semble qu'on le voit beaucoup. Moi, je l'ai vu aussi chez Tricolibri. Mais il paraît que d'autres personnes sont en train de tricoter, qu'il y aurait une sorte d'essor en France pour ce pull. En tout cas, je suis ravie de l'avoir tricoté. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire et peut-être que c'est Tricolibri qui m'a donné envie de le faire. Je ne sais plus au départ. J'ai toujours dans l'objectif de tricoter un maximum de laine de mon stock. Et voilà, 5 pelotes de Drops Air liquidées, pullifiées, rangées. Je suis trop contente de faire de la place et en même temps je suis trop contente d'avoir un nouveau pull. Donc ce modèle, c'est un patron en anglais qui se caractérise par, alors est-ce que vous allez voir, des raglans comme ça. C'est presque les mêmes raglans que ceux du gilet et du pull rosa, où il y a Margot aussi. Mais pas exactement. J'avais tricoté le gilet rosa et il y a une petite différence. Donc voilà. C'est des très jolis raglans et en même temps c'est un pull tout basique. J'ai tricoté la taille 3 et donc en Drops Air coloris 9 Navy Blue, qui a rien de navy mais qui est bleu. Il se tricote en aiguilles 5 et 6, il va super vite à tricoter. Quelles sont les modifications que j'ai apportées au patron? La première modification que j'ai apportée, c'est que j'ai pas fait des rangs raccourcis wrap and turn, mais des rangs raccourcis German short rose.
Parce on monte le col et ensuite on a une sorte de série de rangs raccourcis pour que l'encolure, alors si je vous le monte à l'envers ça va faire n'importe quoi, pour juste que l'encolure, enfin le décolleté soit un peu plus décolleté devant que dans le dos, parce qu'on est sur un pull qui est assez près du cou, ça fait que ça a une forme assez emboîtante avec les épaules. Et donc j'ai changé les rangs raccourcis, rien de grave, rien de ouf. Non, juste le modèle est en anglais, j'ai pas trop de soucis pour tricoter en anglais, mais j'ai mis plusieurs tours avant de comprendre ce qu'elle voulait dire sur comment tricoter la maille qui était wrappée. Et donc je me suis trompée pas mal de fois. Et du coup j'ai détricoté, ça se détricote très très mal cette laine là, j'ai dû en jeter un morceau. Et je me suis dit, je vais faire des German Short Rose. Ça, j'ai pas trop de problème pour tricoter les doubles mailles. Et voilà, ça ne change absolument rien au principe des rangs raccourcis. Donc voilà, donc on monte le col, on fait ces rangs raccourcis, on continue avec un motif de raglan. Ce qui est intéressant avec ce pull, c'est que le nombre de mailles montées est le même, peu importe la taille. Et c'est juste, ça change à partir du raglan en fait. On fait plus ou moins de motifs de raglan en fonction de la taille. Du coup, on peut essayer au fur et à mesure pour savoir la taille qu'on veut faire. Et donc moi, j'ai fait la taille 3, donc j'ai fait mes raglans. Après, on tricote un peu de jersey pour arriver à une certaine hauteur. Et ensuite, on sépare les manches du corps. Et là, moi, j'ai tricoté mes manches en premier et j'ai tricoté les deux en même temps. C'était la première fois que je faisais ça. Je me suis dit, allez, on fait la grande fille, on apprend à faire une nouvelle chose. Et donc, j'ai tricoté mes deux manches en même temps. J'ai trouvé ça cool. Je pense que ça gagne du temps parce que quand on tricote, moi je tricote toujours les manches en Magic Loop. Et du coup, on diminue le nombre de manipulations sur le câble en faisant les deux manches en même temps. Et donc, je pense que ça gagne du temps. Donc, j'ai fait mes deux manches en même temps. À la fois parce que je voulais apprendre à le faire et en même temps parce que je voulais utiliser mes 5 pelotes en entier et plus en entendre parler. Du coup comme ça, après je faisais ma longueur du corps avec tout ce qui me restait. Ce que j'ai fait, hop, donc il est plus long que ce que recommande le modèle, mais moi c'est ce qui m'allait, je voulais un pull classique, je voulais pas une longueur raccourcie ou cropped ou quoi que ce soit. J'ai des pulls cropped et je trouve que c'est pas toujours facile à porter, du coup voilà. Et j'ai tellement bien utilisé toute ma laine qu'il m'en a manqué un peu pour le rabat. Et donc le rabat du corps, j'ai un peu bidouillé et il est pas méga élastique, il resserre un peu. Pareil, on verra au blocage, je vous montrerai les photos la prochaine fois de quand il sera porté. Mais il y a eu du bidouillage, sachez-le. Par contre pour les manches, est-ce que je vous ai déjà parlé de mon rabat? J'utilise un rabat à l'aiguille depuis que j'ai fait le pull Luz, le gilet Luz. Et je sais pas, j'ai trouvé sur Google et je trouve qu'il est vachement bien, il est super facile à faire, que le rendu est à la fois élastique et joli. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous regardiez. Parce que des fois quand on entend parler de rabat à l'aiguille, on dirait que c'est compliqué, qu'il faut faire des rangs de préparation, et là c'est tout bête. Donc voilà, je vous mettrai ça en bas. Et donc voilà mon nouveau pull. Hop. Donc voilà, je suis trop contente. Et voilà, j'ai un autre projet à vous présenter et ensuite je vous parlerai de mes futurs projets. Donc là on était sur un projet presque fini mais pas bloqué, enfin fini, pas rentrer les filles, pas bloqué. Et là j'ai un projet que j'ai mis dans la case hibernation sur Ravelry. Il s'agit d'un vieux projet, donc un vieux projet, je m'explique. En janvier, je me suis décidée à participer à un test, tout en sachant que c'est pas trop mon truc les tests, moi ça m'intimide beaucoup. C'était un test méga super secret pour Knit Spirit, c'est Gaëlle, elle fait du tricot et elle est prof de yoga.
elle est trop cool. Et elle fait plein de modèles de chaussettes. Et donc c'était sans surprise un modèle de chaussettes. Donc j'ai tricoté cette chaussette en janvier pour elle. Elle s'appelle les Twist Spring Socks. À ce moment-là, on n'avait aucune indication de ce à quoi elles allaient servir ou enfin pour qui on testait le modèle. Et en fait, c'est des chaussettes qui étaient destinées au club tricot de Bas Mystère de Biscott Yarns. J'ai tricoté ces chaussettes avec la sock-yay de Coupe Knit avec le coloris Carnelian et je suis très contente parce que c'est une laine qui a une très très jolie définition de points et ce qui met très très bien en valeur le motif de la chaussette. Voilà. J'avais jamais... en janvier, j'avais très envie de me motiver à tricoter des chaussettes plus difficiles. Et ces chaussettes-là sont arrivées à point nommé. Parce qu'elles présentent des motifs de torsade, des motifs de dentelle. Et là, il y a des torsions. Enfin, c'est un petit motif qu'elle explique. Et que j'ai trouvé super chouette à faire aussi. Donc c'est des chaussettes qui sont montées par la pointe, enfin Judy's Magic Caston. Ensuite on fait des augmentations et après on commence assez vite ce très très beau panneau de dentelle et de torsade. Voilà. Après le gousset est magnifique. C'est un gousset qu'on crée avec des augmentations et je sais pas si vous voyez mais c'est en côte torse. Ensuite on fait un talon renforcé. Et quand on arrive sur la tige, il y a un motif devant et un motif derrière. J'ai choisi d'ajouter du fil doré pour les côtes. C'est un fil que j'ai trouvé chez Lily Come To qui s'appelle Madeira. Donc voilà. Donc il fallait avoir tricoté au moins une chaussette pour la fin du mois de janvier. J'ai une chaussette que j'ai tricotée pour la fin du mois de janvier, assez rapidement malgré le motif, parce que c'était très très chouette à faire et qu'en plus le groupe de test était vraiment sympathique. Je tricotais la taille 39-40. Ce que j'ai découvert aussi avec ce test, c'est la chaîne de Knit Spirit. Elle a plein de tutos pour expliquer plein de méthodes de chaussettes, plein de techniques différentes. Son rabat pour les chaussettes est super cool. Pour la deuxième chaussette, elle est en grosse pause. Je suis arrivée juste avant le gousset. Et voilà. Je suis arrêtée là depuis un bout de temps. Enfin, deux petites choses qui m'empêchent de continuer. C'est pas dû au patron de Gaëlle qui est super top. Et le modèle me plaît vraiment beaucoup. En plus, porter, il est cool. Mais j'ai fait il y a deux choses. C'est que la première, j'ai testé la taille 39-40 et moi je fais plus un 38,5. Du coup, c'est trop grand. C'est trop grand. Et comme on commence par la pointe, c'est pas trop. Je sais pas si j'ai la motivation de tout détricoter. Et le deuxième truc, c'est que ce petit fil doré que j'ai ajouté, il est très très beau, mais il contraint un peu l'élasticité des côtes. En fait, sans le fil doré, ça serait beaucoup plus élastique. Du coup, j'aurais pu les offrir à quelqu'un qui a des plus grands pieds que moi, mais avoir des plus grands pieds que moi mais avec des pieds fins, ça court pas les rues en fait. Je sais pas trop quoi en penser, j'étais vraiment trop fière de les avoir tricotées, je les trouve trop belles. Mais je crois que la seule solution c'est de détricoter, recommencer. Je suis pas sûre d'avoir envie de le faire. Bref. Donc voilà, un projet semi-fini en stand-by. Et c'est là-dessus que je finis de vous montrer mes projets. Dans les projets à venir, donc là j'ai fini mon pull cette nuit. Du coup mes aiguilles sont libres, presque libres, parce que les deux seuls projets que j'ai en cours pas finis, il y a ces chaussettes, donc je ne sais pas quoi en faire.
Et il y a mon cardigan Copenhagen que je dois finir. Je vous avais dit que j'avais pour projet d'utiliser 2 laines différentes pour utiliser tous mes restes. Je me suis un peu ravisée. Du coup, j'ai commandé chez Lana et Tricot. En fait, elle peut commander toutes les références de chez Lang. Du coup, j'ai commandé chez elle les pelotes qui me manquent de Fantomas. Je l'attends. Et après, je vais finir les manches. Je crois que je vais les tricoter les deux en même temps aussi. Voilà, je me réjouis de ce petit cardigan. Je pense qu'il sera vite fini. Tricoter 2 manches. Il me reste une semaine de tricot dessus. Ça va aller vite. Après, il faudra trouver les boutons et coudre les poches. Mais voilà. Il n'a pas avancé en attendant, mais ça ne saurait tarder. J'espère que je vous le montrerai fini la prochaine fois. Je crois que c'est pas la première fois que je vous dis ça. J'espère que je vous le montrerai fini la prochaine fois. Ensuite, j'ai envie de me tricoter des chouchous. J'ai repéré le Poupou Mini Scrunchie chez Sari Northloon. Je me laisse un peu pousser les cheveux en ce moment, du coup j'avais envie de faire ces petits chouchous en tricot avec un nœud. Il y a un grand modèle, un petit modèle, j'ai choisi le petit modèle, je pense que c'est ce que je vais tricoter ce soir là, enfin aujourd'hui. Avec des restes de mohair et des restes de laine à chaussettes, on va voir ce que ça donne, mais je suis assez motivée par le projet. Ensuite, j'ai repéré pour juin, alors une paire de chaussettes par mois, pour juin, j'ai repéré Elodie Tête en l'air, la personne qui a sorti ce magnifique livre là, Tricoter ses chaussettes, avec sa collègue dont je ne me rappelle pas le nom. Elle a sorti un tuto gratuit sur Instagram. Elle a offert un patron de chaussettes sur Instagram. C'est des soquettes qui se commencent par la pointe et qui servent à finir les restes d'autorayante. Du coup, on fait avec un reste de laine autorayante et un reste de laine unie. On fait des chaussettes à rayures en tricot hélicoïdal. Et c'est trop joli. Il me reste un peu il me reste juste assez de cette laine là pour le tenter. J'ai de la laine gris foncé, donc ça va être mon projet chaussette du mois de juin. Et après tout ça, je voudrais me tricoter un no frills, un no frills de petite knit, toujours et encore. Et pour ça, j'avais en stock cette laine-là, la Teen Silk Mohair écrue. Il m'en restait de plusieurs projets. Et puis c'est une laine que j'adore. Enfin, c'est du mohair avec de la laine. Donc voilà. Et je me suis fait un très joli cadeau. Je me suis offert cette merveille de Anna du bruit des aiguilles. C'est le coloris Autumn is Falling. C'est du écru avec des speckles noir, gris, marron et orange. J'adore. Ça faisait longtemps que j'avais repéré cette laine là. Du coup, elle va sauter sur... elle est toute froide. Quand je reçois de la laine, je la mets au congélateur. Je sais pas si je vous ai déjà raconté, mais je flippe d'avoir des mythes. À plusieurs reprises, j'ai cru en avoir. Finalement pas, mais j'utilise toutes les solutions possibles pour protéger ma laine. Du coup, ma laine sort du congélateur. Voilà. Du coup, je vais utiliser ces 2 laines-là tricotées en double pour me faire ce pull de petite knit. Merci beaucoup de m'avoir regardé aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec vous. J'espère que techniquement, ça me plaira plus et que ça vous plaira aussi. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter. J'étais quand même un peu en panne d'inspiration ces derniers temps. Et du coup, si vous avez des coups de cœur, des idées, des choses qui vous plaisent au max, dites-moi. Ça m'intéresse trop de savoir. J'ai trop besoin d'inspiration. Je vous souhaite une très très bonne journée et de très jolis moments créatifs. Je vous vois bientôt et portez-vous bien.